Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Observatoire de la sensibilité. L'Observatoire de la sensibilité a été créé par Saverio Tomasella, co-dirigé l'année dernière par Fanny Marais et Elodie Crépel, reprise cette année par Christine Leclerc-Scherling et Alban Bourdi. Je suis Audrey Hernandez, coach de vie pour femmes au potentiel intellectuel et hautement sensibles. J'accompagne la reconversion professionnelle des femmes atypiques. Cette année, j'ai souhaité te partager des portraits de personnes formées au sein de l'Observatoire de la sensibilité sous différents angles. Différents parcours et sujets y seront donc abordés. J'accueille Jessica Maufroy, formée au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Elle a souhaité aborder le sujet suivant, de la parentalité qui vous ressemble et vous rassemble. Bonne écoute! Bonjour Jessica. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Plutôt bien. Super. Tu es prête à nous partager ton expérience de professionnelle? Avec plaisir. Super. Est-ce que déjà tu peux nous présenter qui tu es, ton parcours, ce que tu fais au quotidien dans ta vie professionnelle? Ouais. Alors, je suis consultante en parentalité, spécialisée dans le haut potentiel sensible et intellectuel. De formation, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai décidé de travailler en libéral parce que c'était plus confortable pour moi. Voilà, donc formée par l'Observatoire de la sensibilité pour l'accompagnement des personnes hautement sensibles. Formée également par Elodie Crépel et Fabrice Michaud pour le haut potentiel intellectuel. Je fais également donc les passations de l'exploration des atypies. Et au quotidien, j'accompagne les parents dans la recherche de leur parentalité et les enfants dans un petit peu l'exploration de leur monde intérieur pour mieux comprendre ce qui se passe chez eux pour que tout le monde puisse vivre un peu ensemble sereinement et apaisé. Super, ça a l'air très riche et enrichissant. Aujourd'hui, pour le podcast, tu nous proposes, je vais reprendre le titre du coup que tu m'as donné, parentalité, donc de la parentalité qui vous ressemble et vous rassemble. Pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, c'est une phrase qui me parle beaucoup depuis que je me suis installée en tant que consultante en parentalité parce que il n'y a pas une parentalité. Il y en a plusieurs. Il faut prendre en compte toutes les personnalités et toutes les atypies qui composent la famille. Et du coup, ce qui parle à certains ne parlera pas à d'autres. Donc, c'est partir de soi et de son environnement pour réussir à trouver ce qui correspond vraiment et ce qui fonctionne pour soi et pour ses enfants. Donc là, on va bien, je le redis aussi aux personnes qui nous écoutent, on va bien soumettre sous le prisme de la parentalité, donc du parent en lui-même. Bien que, voilà, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, tu accompagnes également les enfants. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet et il sera abordé avec une autre personne. Est-ce que, donc tu dis, il y a plusieurs parentalités, on va partir de soi, etc. Est-ce que finalement, de ce que j'en entends en interligne, ce serait pas, en gros, ça, c'est bien sûr plus complexe, c'est se connaître soi-même en tant que personne en dehors de notre parentalité et après, c'est faire des liens. C'est plutôt ça, oui. Parce que effectivement, on a la personne que l'on est avec nos spécificités, avec notre monde intérieur, avec notre vécu, avec notre histoire. Et puis, on a aussi la personne que l'on devient en, avec cette parentalité, parce que ça fait bouger pas mal de choses aussi, notamment au niveau émotionnel. Ça bouscule pas mal de paramètres. Donc, cette connaissance, effectivement, est vraiment hyper importante. Se connaître, ça permet aussi de connaître ses limites, ça permet de connaître ses modes de fonctionnement, ça permet de connaître ses modes de ressourcement également, et ça permet du coup d'être vraiment dans cette parentalité qui nous parle et qui est en lien et respectueuse de la personne que l'on est. C'est super intéressant parce qu'on l'entend pas très souvent. Tu as dit ces modalités, ces modes, je sais pas comment tu peux le dire, de ressourcement. Et ça, on n'en entend pas souvent. Alors, les limites, les freins, etc., c'est plutôt négatif, mais le ressourcement, finalement, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais. Alors le ressourcement, c'est connaître les activités qui nous font du bien,
qui nous rechargent, qui rechargent les batteries, qui permettent de se couper un petit peu de toutes les stimulations. Alors se ressourcer, c'est pas forcément aller faire une sieste et se mettre dans une pièce où il y a aucune stimulation. Il y a des personnes pour se ressourcer qui ont besoin de faire marcher la machine là-haut et de faire réfléchir un petit peu et de se concentrer sur un sujet bien spécifique pour essayer justement de focaliser et d'arrêter toute cette rumination, tous ces messages dans tous les sens qui peuvent arriver au niveau de la tête. Donc c'est vraiment cette sensation de flow en fait dont on peut parler, on peut entendre souvent parler. C'est l'activité qui va nous permettre de se sentir bien, de pas forcément penser à autre chose, et puis de pas voir le temps passer. Et c'est l'activité aussi qui nous permet à la fin de se dire, ouais, je me sens bien. Voilà, ce ressourcement, c'est ça, et ça nous coupe un petit peu de toute la stimulation qu'on peut retrouver quand on est une personne hautement sensible, et nous permettre ensuite de revenir à notre enfant ou à ce qu'on était en train de faire de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans les activités. Alors moi, c'est ce que je propose aux parents. Il y a des parents, enfin, on dit souvent aux parents qu'il faut absolument faire des activités avec les enfants, partager des choses avec eux, jouer avec eux, parce que c'est bon pour leur développement. Ok, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Par contre, il ne faut pas que le parent se mette à mal dans ses activités et dans ses choix-là. Il faut réussir, enfin, il y a beaucoup de il faut, je vais essayer de changer, pas des inventions. L'idéal, c'est de réussir à trouver les activités qu'on aime en commun pour justement pouvoir partager des temps de qualité avec l'enfant et que ça ne devienne pas quelque chose de pesant pour le parent. Ça permet aussi de le ressourcer quand il fait des choses avec son enfant. Super intéressant. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions à la fois sur le ressourcement et à la fois sur, tu viens de pointer, c'est dans l'idéal faire des activités que le parent et l'enfant aiment. Et souvent, dans la contrainte, je l'ai souvent entendu, moi, dans mon ancienne carrière, c'était, je n'aime pas faire, par exemple, des activités manuelles, même si je sais que l'enfant en demande, et du coup, je le fais à contre-cœur, et finalement, c'était pas un super moment. Et c'est super important de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, en tant que parent, pour pouvoir après le proposer à l'enfant. C'est, Ouais, complètement. Alors, il y a une petite activité que j'avais piochée dans un bouquin, je ne sais plus lequel. Donc, désolée pour la source. Une petite activité qui est plutôt sympa, c'est de se mettre avec son enfant et puis justement de trouver des petites images, de dessiner les activités que chacun aime de son côté. Ce qui permet de dire, ben voilà, on a la cartographie de chacun par rapport aux activités. Quand tu as envie de passer un moment avec moi, viens regarder, tu regardes ce que j'aime, tu regardes ce que tu aimes. S'il y a des choses qui correspondent, eh ben on peut faire cette activité-là ensemble et au moins ce sera un moment positif pour nous deux. Ah, c'est super ça comme idée. Alors, même pour les plus grands, en fait. Ah ouais, j'adore, j'adopte. Super tips. Et puis ça permet aussi de se déculpabiliser, je pense, en tant qu'adulte, de dire il faut absolument que je joue avec mon enfant, mais j'aime pas forcément ce truc. Je le fais parce que on me dit, et parce qu'il faut être un parent parfait, tout ça. C'est ça. Alors, on a souvent aussi en tant que parents, d'autres personnes qui gravitent autour de l'enfant. Oui. Et ça permet aussi d'avoir chacun ses activités et chacun ses trucs de prédilection et du coup de toucher un petit peu plus largement la sphère des activités qui plaisent à son enfant. Oui, complètement. Merci en tout cas pour ce tips, c'est génial. J'essaye du coup, de vraiment revenir sur le parent en tant que tel, parce que c'est ton thème. Euh, Comment, toi, en tant que, du coup, personne hautement sensible, tu accompagnes d'autres parents hautement sensibles et avec d'autres atypies, on l'a bien compris, à se dire, OK, euh, pour être un parent plus attentif, euh, il serait bien qu'un jour j'ai des activités pour moi-même et sans mon enfant. Parce qu'il y a la culpabilité quand même qui arrive. Et puis les autres, le regard de la société, les regards de la famille, des amis, etc. Comment tu arrives à amener cette pensée dans la tête d'un parent hautement sensible? Alors, du coup, déjà, j'ai cette phrase qui ressort souvent, c'est que pour avoir un enfant bien dans ses baskets, il faut que le parent soit bien dans ses baskets également. On part aussi d'observation de situation en se disant, ben voilà, là vous êtes pris dans le flot de l'activité, vous êtes pris dans le flot de la journée, c'est compliqué pour vous, vous sentez que vous êtes fatigué, vous sentez que vous y arrivez plus, et pourtant vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez.
Et au final, on observe ce qui se passe à la fin. C'est souvent, on va droit dans le mur avec un conflit ou avec des moments compliqués. En partant de cette base-là, après, on essaie de déconstruire en disant, OK, vous avez besoin de ça. C'est important pour que vous puissiez être disponible psychiquement pour votre enfant. Ça, on le sait. On sait aussi au niveau de la théorie que l'enfant a besoin de cette disponibilité psychique pour pouvoir justement évoluer, sentir en sécurité, en confiance et autres. Donc, en partant aussi de l'enfant, on arrive à déconstruire des choses pour que les parents comprennent que c'est aussi dans l'intérêt de l'enfant. Toutes ces choses-là. Donc, ça va pas être, voilà, se caler 2 heures par jour d'activité pour soi, pour se faire du bien. Ça peut être des petites activités très courtes, juste un petit quart d'heure, un truc, une petite pause, une petite méditation, ou voilà, qu'on cale un petit peu à droite à gauche dans les journées et suivant les possibilités. Et puis, voilà, ça permet aux parents de voir que c'est possible de le faire sans que ça prenne trop sur le temps de l'enfant et que c'est aussi dans l'intérêt de son enfant. Et du coup, la déculpabilisation, elle arrive assez facilement. Comme tu disais, où il y a le regard des autres. Alors ça, c'est très, très complexe. Là, il faut encore une fois déconstruire les choses. Remettre le parent aussi à sa place de parent de cet enfant. C'est-à-dire que le parent est le meilleur, la meilleure personne pour cet enfant et c'est celle qui la connaît le mieux, le connaît le mieux. Donc du coup, oui, les autres ils vont avoir leur représentation, ils vont avoir leur façon de faire, mais ça collera pas avec cet enfant-là parce que le parent a pris du temps à observer, à regarder comment fonctionnait son enfant, à passer du temps avec lui aussi par l'expérience, a réussi à dégager des choses et il sait, en règle générale, à part cas exceptionnel, on va pas rentrer dans d'autres histoires, mais dans une relation saine, le parent sait ce qui est bon pour son enfant. Et à partir de là, se dire, OK, la personne qui passe là, sur le trottoir en face me regarde de haut en bas en se disant que je suis pas un bon parent et que je devrais faire mieux, et des fois même se permet de me le dire et de m'envoyer gentiment ces petites trucs et astuces. Mais moi, je sais que mon enfant, ça va pas marcher parce que je sais que mon enfant a ses spécificités, que mon enfant a sa propre personnalité et moi, je sais ce qui est bon pour lui. Donc vraiment replacer le parent en tant qu'acteur dans sa parentalité. Reprendre confiance en soi et finalement, en tant que parent, et lâcher prise. Oulala, pour les personnes hautement sensibles, oulala. Ouais. Alors, oui, j'ai un peu de mal avec cette notion de lâcher prise. Vas-y, lâche-toi. J'en suis encore à la phase où j'ai l'impression que si je lâche plus, je tombe. Mais en tout cas, d'être dans l'acceptation de c'est comme ça pour moi à ce moment-là, c'est comme ça pour mon enfant aussi, et c'est OK, et tout va bien, et ça va le faire. Je fais de mon mieux. Oui. Rien ne sera jamais parfait, comme dans toute relation, même C'est si on ça. connaît bien normalement son enfant, mais il y a un moment donné, se dire, OK, là, je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec qui je suis aujourd'hui, avec mon histoire, avec son histoire, etc., etc. C'est ça, exactement. Et puis l'important, c'est de pouvoir revenir dessus avec l'enfant, parce que des fois, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, hein, la fatigue, les problèmes professionnels, les problèmes personnels et autres. Il y a des moments où on est moins patient que d'autres. Et ce qui est important, c'est de pouvoir, alors, que ce soit pas une constante, hein, évidemment, mais aussi de pouvoir revenir dessus avec l'enfant, en lui expliquant, voilà, c'était pas dirigé vers toi, ça a explosé à ce moment-là, ça a explosé contre toi, c'était pas adapté. Mais en tout cas, voilà, je te présente mes excuses, je t'explique ce qui s'est passé pour moi et je vais faire en sorte que ça se passe mieux les prochaines fois et je vais faire aussi en sorte de mettre des choses en place pour moi pouvoir être plus serein ou sereine avec toi. Ouais, la communication, poser des mots, ça, c'est chouette ce que tu dis, c'est que pas parce qu'on est conscient il y a certaines choses à faire, certaines conscientisations à réaliser, etc., qu'on ne peut pas déborder. Et bien au contraire, on reste des humains. Et puis c'est important pour l'enfant aussi parce qu'on n'est pas des machines, il va pas vivre dans un monde entouré de machines. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. L'autre individu, son vécu, ce qu'il a traversé dans la journée, son état émotionnel. Et du coup, l'enfant comprend déjà qu'il va devoir concilier avec ça. Et puis, ça l'autorise, lui également, d'être traversé par un milliard de choses.
ok, mon parent, ça lui arrive, donc c'est une normalité, c'est comme ça, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Et si mon parent se sent autorisé de le faire, eh ben, il m'autorise aussi à le faire. Et du coup, je me sens compris, accepté, entendu dans cette émotion. Et ce sera vachement plus cool pour lui. Oui, complètement. Oui, oui. En fait, par mimétisme, finalement. Oui. Vive les neurones miroirs des personnes hautement sensibles. Complètement. Très, 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 très bien. Il marche bien, cela, oui. Ouais. On arrive sur la fin déjà. C'est passé vite. Est-ce que Ouais. tu aurais une belle histoire, une belle anecdote à nous partager que tu as pu rencontrer en accompagnement, histoire de redonner un petit peu de peps aussi, parce que ça peut bien se passer. Ouais, un parent qui vient justement parce que c'est difficile avec son enfant, parce qu'il a mis le doigt sur le fait que son enfant était hautement sensible et avait des besoins. Et au fil des conversations, se rendre compte que cette sensibilité ne lui est pas étrangère non plus, Mm. et pouvoir aller creuser justement là-dedans, revenir un peu plus sur le parent et un peu moins sur l'enfant pour justement nous débloquer, déverrouiller certains blocages et certaines choses, et permettre aux parents d'accepter aussi sa sensibilité et de pouvoir aller découvrir tout ce monde intérieur très riche et très beau, clairement. Et du coup, être plus dans l'acceptation de la personne qu'elle est et de ses spécificités à elle. Et du coup, voilà, pouvoir s'ouvrir un peu plus à son enfant et débloquer justement des choses, des situations conflictuelles en lien avec ça, et pouvoir retrouver la parentalité qui leur a ressemblé, qui les a rassemblés. Ça m'a mis des frissons. En gros, découvre qui tu es et découvre le parent que tu es aujourd'hui pour pouvoir mieux transmettre finalement. Exactement, c'est ça. Mm. Super. Bon, c'est une belle fin, je trouve, pour notre échange. Merci. On peut te retrouver où? On peut me retrouver principalement sur Instagram, Ok. où je partage un petit peu. Donc ouais, Instagram, j'ai aussi mon site, Jessica Moffroy, c'est sur Wix. Il est possible de me retrouver là aussi, d'avoir des infos sur ce que je propose et sur mes accompagnements. Voilà, c'est principalement les deux supports que j'utilise. Ok, super. Merci beaucoup. Et je remettrai, je pense, des liens directement sous le podcast. Merci Jessica, merci d'avoir partagé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à contacter Jessica si vous avez besoin de vous accompagner vous-même en tant que parent, votre sphère familiale, vos enfants, le package, le tout. Voilà, ça fait du bien aussi. Et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt Jessica. À bientôt. C'était Jessica Moffroy. Tu peux la retrouver sur son Instagram, Jessica_Moffroy. Et j'espère que cette écoute t'a plu. Si tu souhaites apporter ton témoignage, si tu as des questions ou simplement envie de nous envoyer des cœurs, n'hésite pas à nous écrire un message sur le site, la page Instagram ou le LinkedIn de l'Observatoire de la sensibilité, ou bien ici même en commentaire, et nous serons ravis de te répondre. C'était Audrey Hernandez, à bientôt.